Alors si toi aussi tu flippes de ruiner tous les efforts que tu as fait cette année pour garder la forme avec ces jours de fête qui arrivent, eh bien tu es dans la bonne vidéo, reste avec moi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de comment gérer son poids avec cette période de fête. Alors dans cette vidéo, je vais te donner quelques petits conseils pour pas trop foirer pendant cette période de fête. Les petites bûches de Noël, les raclettes, les petits apéros, etc. C'est dur de résister. Ouais. C'est pareil pour tout le monde. Alors pour commencer cette vidéo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, il faut arrêter de culpabiliser parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui est important, ce ne sont pas simplement ces 2 semaines de foirage, on va dire, mais plutôt tous les efforts que vous avez fournis pendant toute une année. Évidemment que pendant cette période de fête, et j'ai même envie de dire pendant cette période d'hiver, période où souvent on a envie de se remplir l'estomac, de bouffer, on a envie de craquer littéralement, car aussi, faut dire qu'ils nous en mettent plein les yeux dans les supermarchés. Ça donne envie. La période de fête, c'est la période où j'adore aller faire des courses. Tellement beau, c'est tellement attrayant, ça donne envie de manger comme ça, bien manger. C'est pas facile de résister, je suis d'accord. Ce qui pourra vous permettre de résister dans des moments comme ça, eh bien, c'est justement le fait de ne pas être trop strict durant l'année. Parce que si pendant toute l'année, vous vous privez de tout, vous ne vous faites jamais plaisir, que vous décidez que pendant les périodes des fêtes, vous avez envie de vous lâcher un peu, vous allez jamais vous lâcher un peu. Vous allez vous lâcher complètement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir une alimentation trop stricte et trop restrictive durant toute l'année, c'est pas une bonne chose. Si pendant l'année, vous vous permettez d'avoir des petits écarts de temps à autre, eh bien, quand vous allez vous lâcher pendant ces jours de fête, etc., vous n'allez pas vous lâcher complètement. Vous allez en profiter un petit peu, mais vous n'allez pas vous lâcher comme une malade à bouffer jusqu'à en mourir, quoi. On va d'office être beaucoup plus raisonnable si on n'est pas trop strict avec soi-même pendant l'année. Et bien sûr qu'on a le droit de se faire plaisir. On doit se faire plaisir, mais tout en restant raisonnable. Pas parce qu'on fait un écart qu'il faut commencer à manger tout ce qui vous passe sous le nez, et surtout manger une quantité astronomique. C'est pas nécessaire. Alors c'est quoi le secret pour justement pouvoir gérer? Il n'y a pas de secret. C'est pas qu'il n'y a pas de secret, c'est pas un secret. On le sait tous. Pour garder un poids stable, il faut dépenser autant qu'on consomme. Si on veut perdre du poids, il faut dépenser plus que ce que vous consommez ou réduire vos calories. Voilà, ça on le sait déjà. Ce qui veut dire que si durant la période des fêtes, vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien, il faut surtout pas arrêter le sport. Le sport, on continue comme d'habitude. Par contre, comme vous allez manger plus que d'habitude, il y aura un petit décalage. Donc, ce que je vous conseille, moi, de faire, vous pouvez faire des petits efforts minimes qui vont un petit peu peut-être compenser ce que vous aurez mangé en plus. C'est-à-dire prendre les escaliers au lieu des escalators ou de l'ascenseur, aider à débarrasser, à faire la vaisselle, etc. Après manger là où vous serez, aller faire un petit peu de marche le matin. Toutes ces petites choses, ce sont des exercices en extra qui vont compenser les extras que vous allez faire en mangeant. Comme ça, pas de culpabilité, on se fait plaisir et on se bouge un petit peu plus et voilà, c'est réglé. Ne restez pas inactif. Un autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est le jeûne intermittent. Vous connaissez tous maintenant le jeûne intermittent, je pense qu'on en entend assez parler. Vous pouvez par exemple faire le 16-8, c'est-à-dire on ne mange pas pendant 16 heures et on mange pendant les 8 heures qui restent. Quand je dis on mange pendant les 8 heures qui restent, il ne faut pas manger non-stop pendant 8 heures. Vous mangez 2 repas en soi, le midi et le soir. Le midi, vous vous faites un petit repas léger et le soir, vous vous faites plaisir. Après, se faire plaisir, ça ne veut pas dire se goinfrer. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'apéro, l'entrée, le plat, le dessert. C'est trop. Pour un estomac, c'est beaucoup trop. Vous pouvez par exemple sauter l'apéro et plutôt manger le dessert. Vous êtes plutôt salé, mangez l'apéro, l'entrée, le plat et pas le dessert. Enfin bref, voilà, vous gérez un peu comme vous le sentez. Ça dépend de vos goûts et de votre capacité à résister. Là, je vous donne déjà 2 solutions pour limiter la casse des repas de fête parce que tout ce que vous mangerez vont rester sur votre cul pendant des mois et des mois. Ouais, les fêtes, c'est Noël et Nouvel An. En soi, c'est 2 soirées. Vous n'allez pas me dire qu'en mangeant 2 fois un peu plus que d'habitude, vous allez ruiner un an d'efforts. Non. Mais le problème, c'est que c'est pas que 2 jours, c'est une période de fête. C'est une période de fête où il y a plein de choses à manger partout. Et souvent, c'est une période aussi où les gens arrêtent de faire du sport. Parce qu'ils disent, de toute façon, voilà, je vais manger, je me lâche complètement. Mais ne faites surtout pas ça. Continuez votre sport, comme d'habitude. Ne changez pas votre routine. Et mangez un petit peu plus s'il faut. C'est pas la fin du monde. Par contre, pendant ces 2 semaines, si de 1, vous mangez plus et en même temps, vous faites un petit break du sport,
là ça craint. En gros, ce que je veux dire, c'est que faites-vous plaisir tout en restant raisonnable. Donc continuez vos séances de sport comme d'habitude. N'exagérez pas dans votre bouffe. Ne mangez pas plus que ce que vous en avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de manger des quantités énormes. Mangez normalement. Ne vous ruez pas sur la nourriture. La bonne nouvelle par contre, c'est que nous sommes toujours en hiver et que même si on a pris 1 ou 2 kilos, on pourra les camoufler dans nos gros pulls bien larges. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que l'été c'est dans 6 mois. Vous avez 6 mois pour récupérer la situation. Ah, ça c'est bien. Donc arrêtez de culpabiliser et faites-vous quand même plaisir les gars. Mangez. Le plus important, c'est de profiter de ces repas en famille, avec les amis, sans pour autant vous gaver à outrance. C'est sûr que manger toutes ces bonnes choses nous font du bien et nous réconfortent par cette grisaille et ce temps de pluie. Mais pensez à toute cette année d'efforts que vous avez fait et aussi aux efforts que vous allez devoir faire pour perdre tous ces kilos accumulés. Évidemment, c'est valable pour toute l'année, les gars. C'est pas que pour les périodes de fête, même des périodes où on a un petit relâchement, un petit coup de fatigue, qu'on a un peu moins de motivation, etc. C'est pas grave, les gars. Mais voilà, reprenez-vous au plus vite et ne vous lâchez pas totalement, lâchez-vous un peu. Un peu, je me lâche, un peu, je me lâche pas. Si vous vous faites plaisir de temps en temps, eh bien cela va vous permettre de ne pas avoir de frustration. Qui dit frustration dit aussi parfois problème de TCA. Et ça, c'est non, parce que c'est dangereux pour votre santé. Restez connectés à votre corps, les gars, parce que toutes ces pulsions alimentaires viennent du fait que nous ne sommes pas connectés à notre corps. Comment se reconnecter à son corps? Eh bien, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et j'ai envie de terminer en vous disant, les gars, profitez de ces moments précieux en famille, entre amis, autour d'un bon repas. Tout en restant raisonnable et sans culpabiliser. La fille qui insiste là, tu vois. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo vite fait avant Noël et du coup j'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Profitez bien ce week-end avec les gens que vous aimez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.